Est-ce que ça vous dit de discuter avec nous? Bah, Laura et 14 ans. Ryan, toujours 28 ans. Lewis, 15. Laure, 12 ans et demi. Bien sûr. Tessa, 26 ans. Raphaël, 14, bientôt 15 ans. Raph, tu tires au sort? Allez, la main J'espère que innocente. ça va être un bon sujet. Hein. Le Non, bah, cancer. ça filme? Ça filme là, j'ai lancé, donc on a 30 minutes devant nous. Enregistre. Ah, ok, guys. Normalement, les sujets sont cool, il n'y a plus la guerre, donc ce serait des sujets un peu plus tranquilles. Il y en a un autre qui est touchy, non? Ouais, Harcèlement scolaire. Ouais, mais il est pas dedans normalement. Alors, sauf si t'arrives à me le faire sortir du chapeau. Incroyable. De je sais pas comment, parce que ta main innocente, elle est un peu poisseuse. Elle est buggée. Les études. Oh, ok. Études. C'est parti. Oh là là. Les études. Alors, Alors, je pense que ça va pas commencer par moi. Est-ce que quelqu'un veut se lancer ou est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite introduction? Je sais pas, les études, c'est important. ouais. Moi, je pense qu'une introduction serait pas mal. Ok. Bonne idée. Ok. L'objectif, quand on a mis le mot études, je sais pas si c'est toi ou si c'est moi, Tessa. Je sais plus. Je sais pas, l'idée c'est un peu de discuter avec vous de ce que vous en pensez. Là, vous êtes en approximativement de 4e à seconde, ce qui fait que ça arrive bientôt, c'est pas tout de suite, c'est pas l'année prochaine, mais ça arrive très vite. Vous êtes à un moment où le moment, c'est redondant, mais d'y penser, de penser un petit peu à ce que vous avez envie de faire plus tard, et c'est à peu près ça dont on voulait discuter. Sachant que je vous dis un truc maintenant, c'est le truc le plus important, et après, fini, moi je peux partir. Si vous ne savez pas, c'est pas très grave. Ouais. Ok. Vous êtes encore jeune, et même plus tard, même jusqu'à 20, 22 ans, moi j'ai mon petit frère qui a 19 ans cette année, et franchement, il vit sa vie tranquillement, mais il sait pas encore exactement ce qu'il a envie de faire. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Est-ce qu'il y a une personne ici parmi vous qui sait à peu près Ce qu'il veut ce faire. que il ou ce qu'elle veut faire et... Oui, moi. Vas-y. Alors donc moi, je souhaiterais vraiment faire des études de psychologie, en fait, pour pouvoir devenir profiler plus tard dans ma vie. Donc pour devenir profiler, il y a 2 options, études de psycho ou études de droit. Moi je suis plus psycho quand même. Donc j'aimerais partir là-dedans, puis après peut-être travailler en HP et faire une formation auprès de la police pour pouvoir travailler dans la police criminelle et devenir profiler, voilà, tout simplement. Waouh, et essayer de démasquer ce que pensent les serial killers, comment ils ont réfléchi, tout ça. Bah, réaliser leur profil pour aider les enquêteurs à les attraper. Donc moi j'aimerais me concentrer sur des criminels comme des gens comme Xavier Dupont de Ligonnès ou... Je connais même pas qui c'est. Ah non, il est pas mort. Il est pas mort. Il le recherche, enfin, remarque, ça se trouve, il est mort et on le sait pas. Mais il est recherché depuis très 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 longtemps. Moi je pense qu'il s'est flingué. Hein. Ah, même. Mais bon, juste peut-être point important, est-ce que tu peux expliquer ce que veut dire profiler? Alors profiler en fait, l'équivalent en français ça serait psychocriminologue. Donc c'est un terme américain. Et en gros, en français, on peut aussi dire profilage. Enfin, c'est pas le terme, c'est pas le nom du métier, mais c'est un peu moche comme mot quand très même. moche. Et donc voilà. Et en fait, tout simplement, ça consiste à créer le profil psychologique des criminels avant de les attraper pour aider les enquêteurs. Ok. Super. C'est pas mal. Ouais. En tout cas, on a l'impression que t'es bien au courant de ce que t'as envie de faire. Oui. C'est un peu C'est tracé, précis. Ouais, bah, c'est précis. À côté de moi, t'as moi qui veux faire des études de médecine et on verra après. Hein. Bah après, médecine, c'est quand même, je trouve, assez précis aussi. Bon, il y a plein de domaines dans la médecine, mais au moins, tu sais qu'il faut que tu fasses un peu plus de scientifique, un peu plus de... Tu vois, ça te donne une ligne. Des maths. Et à tout moment, tu changes d'avis je sais pas, dans 3 mois, c'est fini et tu bifurques. C'est pas très grave. Et t'es toute jeune, quoi. Ouais, donc on a médecine ici, je crois qu'on a médecine là aussi, non? Ouais. C'est pas encore sûr. C'est tout. On hésite. Non, bah ça ou je sais pas. C'est du droit. Ah, Ouais, intéressant. c'est assez, Et tu voulais pas... Je sais pas, tu nous as fait un petit rapport de stage il y a pas longtemps. Oui. Et tu nous avais dit quels étaient plutôt tes domaines. Oui.
qui sont. Les gens ne le savent pas. Ils sont en pédiatrie, je pense. Ah oui, c'est vrai, Ok. c'est ça. Pédiatre. Super. Et toi? Ah, moi, c'est mitigé, hein. Moi, je sais pas vraiment- Mitigé. Oui, non, mais je sais pas vraiment trop quoi faire. Mais sinon, moi, comme j'ai dit, je voudrais bien faire acteur. Mais ça n'a pas vraiment d'études précises. Mais c'est vrai que les études de médecine, ça me plairait bien. Mais de psychologie aussi. Ouais, d'accord. On t'écarte Bah, tout partout, ça. Ah ouais, je te jure, moi, je suis... Il y avait aussi pour être prof. Prof, oui, c'est vrai que tu m'avais dit prof Oui, aussi. l'année dernière, je voulais faire de la menuiserie. Oui, alors ça, c'est Menuiserie, bon, c'est ouais, fini. Hein. menuiserie. La menuiserie, c'est fini. Hein. Original. Ouais. C'est D'ailleurs, vrai que c'est pas mal. j'aimerais revenir sur l'acteur du coup de Raphaël. Est-ce que tu peux regarder la caméra, la fixer, Ouais. peut-être genre 3 secondes. Et puis on demandera aux gens si tu ressembles à Tarek Boudali. Est-ce que vous Mais voyez oui. à quoi il ressemble Alors, Tarek attends, Boudali? oui, je vois. Mais non, mon oncle lui ressemble par contre. Qui est-ce qui a imprimé? Je sais pas, il y a... Interruption de... Ah non, étalonnage. C'est la pause pub. Est-ce que je ressemble à Tariq C'est la pause Boudali? Ah, Tarek Mais Boudali. il y a un Ouais. chien. Ouais, Un j'avoue, peu. c'est vrai. Moi, je sais pas qui Mais c'est. Tu veux baxer, non, bah, je tu vois. verras le Mais mon montage. oncle lui ressemble par contre. Ah ouais? Mon oncle lui ressemble, ouais, je te jure. Et c'est quoi le prénom de ton oncle? David. Tarek. Parce que Tarek, oui. Mais non. Et du coup, pour revenir là-dessus, donc pour être acteur, est-ce que t'as... Bon, après t'as parlé acteur, t'as dit que ça pouvait t'intéresser ici, Oui. médecine, etc. Mais juste côté acteur, est-ce que tu t'es renseigné sur les études que tu pourrais faire, sur à quoi pourrait j'ai vu qu'il y ressembler avait des écoles à Paris Hmm. pour ça. Après, là aussi, je fais du théâtre le mercredi pour m'entraîner ou quoi que ce soit. Et voilà. Et tu passes devant la caméra aussi les vendredis en général? Le vendredi, oui, des fois, ça va. Mhm. Mais c'est gênant. C'est gênant. Mais Mais mais- ça, c'est parce que t'es juste avec des personnes que tu connais bien. Surtout la plupart des vidéos que j'ai faites, je croyais que c'était vraiment que pour l'école. Mhm. Pas pour des vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit. Ah. Du coup, c'est pour ça que je faisais un peu le con. Un peu. Et Un peu beaucoup. les cours de théâtre, t'aimes ça? Ouais, bah, Ouais. j'adore. T'adores? Mm. Cool. Question du coup. Il me semble qu'on avait Fred qui faisait du théâtre ici. T'as jamais voulu en faire. Hein. Non, mais Si, c'est pas- t'en as fait une fois, je J'ai fait crois. une fois, mais ça m'a Et pas t'as plu. abandonné. J'ai abandonné. Pourquoi ça t'a pas plu? Ça m'a pas Pourquoi t'aimes le théâtre à côté? Parce que mais c'était. Là, c'est vraiment pas la même chose. c'est un enseignement différent du théâtre. Ouais. D'accord. Ou question, est-ce que comme disait Laure, est-ce que c'est pas parce que t'as tes potes à côté, le théâtre, disons-le, ça fait parfois un peu plus pour les filles, entre Ouais. guillemets. Est-ce que du coup il y a pas un peu de ça qui joue? Si, un peu de ça quand même. Alors Parce qu'il y a pas vraiment beaucoup de potes à moi qui y vont. Voilà. Du coup, voilà. Ah, ok, Et ça fait donc ça joue. le théâtre, c'est comme si c'était un petit peu ton jardin secret à toi, en dehors de l'école. Et quand t'es à l'école, t'es vraiment avec les gars et Ouais. tu préfères être avec eux. Mm. Ok. Bon, ça se défend. hein. Ouais, ça se défend. Après, c'est juste un petit peu dommage si c'est vraiment un truc que toi t'aimes. Mm. Le théâtre, faudrait pas t'arrêter à ah, les garçons ils vont se moquer de moi, tu vois. Ouais, mais le théâtre ici, c'est vraiment pas la même chose que le théâtre vraiment. Hmm. Ok. Tu fais une pièce? De quoi là Ouais, tu prépares une pièce? Non, non, non. Il nous dirait pas. Non, non. On viendrait te Toute voir. l'école On va se mettrait au arriver. premier rang, tu sais. Je suis trop timide, Avec des pancartes. Ok. Ok. Et du coup, est-ce que c'est clair pour vous parce que le mot études, il est très, très large. Est-ce que c'est clair pour vous le après-bac, tout ce qui est soit fac, soit grandes écoles, soit école privée, soit on part à l'étranger, on fait autre chose? Vous avez déjà un petit peu pensé à ça ou pas du tout? Sachant qu'ici, il y en a qui n'ont pas encore le brevet, donc ça paraît loin, mais... Ou est-ce que vous avez des images de gens autour de vous qui... Je sais que ma grand-mère, elle était docteur. Genre, elle était médecin. Ok. Mais elle m'a pas trop raconté. Ses études? Ouais. Bon. Après, je pense que ses études à elle et tes études à toi, c'était... Ouais, c'est déjà différent, docteur. je pense, hein. Ce sera pas trop la même chose. Et ce que dit Tessa, je crois que la question c'était est-ce que vous êtes au courant en fait qu'il existe d'autres choses, disons, que l'université? C'était ça un peu ta question? Ouais, ou que... Enfin, est-ce que vous savez à quoi peut ressembler l'après-bac et quand vous êtes plus dans l'école vraiment collège, lycée et que là vraiment vous faites vos choix quoi? Pas trop. Moi, oui, à peu près. Ouais. J'ai une amie qui a 18 ans, qui a commencé ses études de droit. Donc elle vit seule à Toulouse, elle a quitté ses parents. On s'appelle relativement souvent, donc je peux voir un petit peu comment elle fonctionne. Puis au final, ça donne envie aussi un petit peu, je trouve. Et du coup, elle fonctionne comment?
Du coup, alors attends, elle est en études de droit en fac. Voilà. Ok. Elle a beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Elle a des horaires difficiles aussi. Du coup, elle a des cours en amphi et tout. Et ça, c'est assez cool, je pense. Et puis... Faut aimer. Puis je pense qu'il y a beaucoup plus de stress aussi, hein, quand même. C'est quoi la différence entre l'université et la fac? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, same. Il me semble que université, c'est tout l'endroit. Donc l'université, c'est vraiment le tout. Et les facultés, par exemple, tu vas avoir dans une université la faculté de maths, la faculté de médecine. Donc en fait, c'est les départements, si tu veux, en quelque sorte, les facultés. Mais par abus de langage, on dit fac, université, c'est pareil. Et de l'autre côté, par exemple, il y a les écoles, qui sont les écoles un peu plus spécialisées. Il y a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les écoles, enfin même sur les écoles, il y a des écoles qui sont publiques, des écoles qui sont privées. Il faut faire aussi la différence entre les deux. Il y a la différence avec les grandes écoles aussi. Il y a les grandes écoles qu'on fait après avoir fait une prépa. Donc tout ça, par exemple, moi je vous le dis parce que moi, à mon époque, c'était lycée, université. Enfin, c'était automatique. Ouais, moi, enfin, pas que ça n'existait pas, mais moi je ne le savais pas. Jusqu'en terminale, pour moi, c'était logique qu'après la terminale, c'était université. Et c'est qu'en première année, moi j'ai fait une première année de médecine, c'est qu'en première année de médecine que j'ai appris qu'il existait des prépas, des écoles post-bac, etc. etc. Et ça n'a absolument rien à voir, mais j'ai deux questions du coup. Première, vos études du coup, est-ce que pendant que vous faites vos études, vous habitez seul? Est-ce que c'est l'objectif quoi? Ou est-ce que c'est le moment d'en profiter pour rester chez les parents pour pouvoir justement faire ses études tranquillement? Et deuxième question, beaucoup plus on va dire profonde, pourquoi est-ce qu'on fait des études? Est-ce qu'on fait des études pour trouver un métier, pour se former, ou est-ce qu'on fait des études pour une autre raison? Je n'influencerai pas. Et là j'attends vos réponses. Alors pour répondre à la première question, moi je compte m'installer en colocation avec l'ami dont je parlais plus tôt. Et du coup quitter mon petit nid chez mes parents. Mais donc, je ne sais pas encore où j'irai, peut-être à Toulouse, peut-être à Paris. Ça dépendra vraiment de si je trouve une école, une université qui m'intéresse. Si t'es en colocation avec la personne, ça serait bien que vous soyez dans la même ville quand même. Oui, évidemment. Non, mais on changera en fonction de vraiment des écoles qu'on va faire. Ok. Et voilà. Quelle est la différence entre une école et une université? Non. Ah, bonne question. La différence entre une école et une université, en gros, l'université, c'est un peu l'équivalent du public plus tard. En gros, l'université, c'est vraiment donner la chance à presque, je dis, presque parce qu'avec Parcoursup, tout ça, c'est un peu plus compliqué, mais presque à tout le monde, si t'as pas les moyens de faire une école privée très chère, parce qu'il y a des écoles qui sont très chères, si tu n'as pas forcément le 18 de moyenne pour entrer dans telle grande école, bah, tu auras quand même la fac pour quand même te former, essayer de trouver une voie, et peut-être tu fais 1 ou 2 ans de fac, après tu arrives à intégrer une école. Enfin, la grosse différence, c'est vraiment ça, c'est que c'est quand même plus accessible l'université. Et c'est aussi faut être beaucoup plus autonome aussi en université. L'école, on est quand même, c'est assez spécialisé, une école, on est beaucoup derrière toi. Et c'est très soutenu. L'université, je dirais pas que c'est pas soutenu parce que moi j'ai fait presque toutes mes études en fac, mais t'es beaucoup plus livré à toi-même, donc t'as quand même plus. Enfin, tu vois, quand on te lâche après le collège et le lycée où tes professeurs ont toujours été derrière toi, arriver à la fac, tu peux très vite dégringoler en fait parce que t'es vraiment livré à toi-même et si tu bosses pas, bah les profs là-bas ils s'en foutent quoi. Donc voilà, c'est ça la grosse diff. La grosse différence. En gros, la fac, c'est comme ce qu'a dit Lewis tout à l'heure. En fait, c'est des amphis la majorité du temps. Donc, à l'université, tu vas avoir déjà des emplois du temps qui sont en général un peu plus light. Donc, tu vas avoir plutôt du 20-25 heures. Et sur ces 25 heures, tu vas avoir la moitié, donc environ une douzaine d'heures, d'amphithéâtre. L'amphithéâtre, ça veut dire qu'il n'y a personne qui vérifie si tu es là ou pas. Le prof, il arrive pour 2 heures, 3 heures, 4 heures, selon les cours. Il vient, il fait son cours. Et t'écoutes pas, lui il s'en fout. Lui il fait son cours et puis basta. C'est pour ça que Tessa disait qu'il faut beaucoup plus d'autonomie. Parce que lui il fait son cours et puis l'après-midi en général t'as des TD. Donc des profs qui viennent t'aider pour te réexpliquer certaines choses. Mais c'est pas comme en école. En école c'est presque comme le lycée. Dans le sens où de 8h à 17h vous avez des cours. Donc vous avez un cours de maths, puis un cours de physique, puis un cours de, je sais pas moi, de biologie. Si je prends une école scientifique par exemple, vous avez vraiment des cours avec un prof chaque heure quoi. Alors que la fac, si tu veux ne pas venir de septembre à décembre, tu fais ce que tu veux. Et par contre, en décembre, il faut assurer le jour des examens. C'est ça.
Et par exemple, du coup, moi j'étais assez bonne élève au lycée et au collège et tout. Et j'ai eu mon bac avec une mention. Fayot. Non, en plus, pas du tout. Et arrivé à la fac, aussi parce que les grandes écoles, t'as quand même même si tu fais des études qui de base ne te plaisent pas trop. En fait, des fois, tu t'inscris, tu crois que ça va te plaire. En fait, ça te plaît pas du tout arriver là-bas. Donc, tu peux te réorienter, voilà. En école, il y a quand même des gens derrière toi pour te dire, bah, si ça te plaît pas, bosse quand même, tu vois, pour pas perdre ton année bêtement, je dirais. À la fac, non. Ce qui fait que moi, ma première année de fac, je voulais être journaliste. J'ai passé des concours pour les grandes écoles comme Sciences Po. J'ai pas été prise. J'ai raté une épreuve, mais bon, quand même. Et j'ai ensuite été en fac d'histoire. Une catastrophe. J'ai peut-être séché 90% des cours. Mais vraiment, enfin, la différence entre Tessa au lycée et Tessa à l'université, rien à voir. Parce que, en fait, l'histoire, à la fac, mais quelle horreur. Il fallait apprendre du par cœur et tout. Bref, c'était pas fait pour moi. Du coup, j'ai fini avec 6 de moyenne à l'année, parce que j'allais pas en cours ni rien. Et je me suis réorientée pour faire un truc qui me plaisait plus. Donc en plus, si t'as pas la motivation et que tu te mets dans un cursus que t'aimes pas, là c'est mort. Vraiment, t'y arriveras pas. Après, moi je trouve ça bien. De se tromper. Ouais, dans le sens où je trouve que la première année en plus, Oui, bah, c'est l'année où il faut se tromper. c'est exactement ça. C'est presque fait pour, je trouve. Oui, Parce que comme ça, tu vois Ouais. ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, ce C'est que ça. t'as envie de plus de Exactement. Et pour donner un exemple, tu vois, moi j'ai des amis qui ont fait des écoles dès la première année après le bac. Et comme a dit ça, c'était la même chose. Donc, bon, ils n'aimaient pas trop. Et finalement, ils n'ont pas lâché parce que les profs étaient derrière eux pour leur dire bon, c'est pas grave, tu continues, c'est important. Certains, c'était des écoles payantes pour certains. Mais ils ont quand même, du coup, ils sont quand même accrochés, ils ont fait le truc. Donc, ils ont fini leurs études. Et par exemple, ce n'est qu'après 5 ans d'études qu'ils se rendent compte qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. ouais, ça c'est vrai. Alors qu'à la fac, c'est comme a dit ça, tu fais la fac, si tu vois que t'aimes pas, il y a personne pour te rattraper, t'arrêtes. En fait, t'aimes pas, t'arrêtes. Donc bon, il y a du pour et du contre, hein, mais moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Et surtout, quand tu sors du lycée et que voilà, t'as 18 ans plutôt, t'as qu'une envie, c'est vraiment de vivre ta liberté, vivre ton truc. En plus, il suffit que t'aies une fac à Paris, bah, tu vas passer tout ton temps autre part que dans la fac. Bref, à aller dans la ville et tout. Et vraiment, moi j'ai apprécié cette première année. Bon, j'en étais pas fière de mes notes, mais j'ai apprécié profiter, je dis, des mauvais côtés de la fac. Vraiment profiter, sortir et tout. Et ensuite trouver un cursus dans lequel je m'épanouissais un peu plus. Et vraiment aller en cours. Même si je séchais encore un peu. Mais aller en cours un petit peu quand même. Voilà. Et l'université, c'est vachement bien aussi pour se faire plein d'amis. Oui. D'autant plus que souvent, tout ce qui est soirée étudiante, etc., vous verrez plus tard, c'est souvent mélangé entre les facultés, justement. Donc moi, j'étais en physique, je connaissais des gens qui étaient en biologie, en chimie, en géographie, enfin bref, donc ça, c'était assez cool. Ouais. Et on peut revenir à notre première question. Vivre seul, rester chez les parents, ou... Et aussi, pardon, pourquoi est-ce qu'on fait des études? Perso, je préférerais peut-être plutôt vivre seule. Mais après, ça va dépendre aussi beaucoup de où est-ce que je trouve. Enfin, où est-ce que je pourrais faire mes études. Parce que. En fait, ça va dépendre de beaucoup de choses aussi. Parce que. Bah, si tu veux vivre seule, faut aussi penser à. Faut savoir entre guillemets vivre seul, faut savoir s'occuper de soi-même. Prendre ses responsabilités, voilà. ouais. Faut pas se laisser mourir. Ouais, déjà. Et faut aussi avoir les moyens. Donc Oui. ça dépend aussi des. Genre si t'as les études et le loyer, tout ça à payer. Ouais, C'est faut ça. voir ce que tu peux Après, faire, en c'est fait. ça qui est cool aussi avec l'université et du coup le programme plus allégé par rapport à une école, c'est que tu peux très facilement trouver un petit job à côté. Et quand même subvenir à tes besoins. Et même si tu vis encore chez tes parents, au moins ça te fait ton argent à toi. Après, médecine, c'est chaud. Oui, voilà, la médecine c'est autre chose par contre. Médecine c'est vraiment entre la fac et une école, hein. C'est spécial. Sans vouloir être méprisant, si tu fais une école, enfin une université pardon, de cinéma, oui, tu peux travailler à côté. Tu fais une année de médecine, tu peux. Est-ce que tu vas réussir? Après voilà. C'est une autre Non, en histoire, vrai, faut choisir. Le truc, c'est que déjà, moi je pense que vivre seule, ça m'irait mieux. Mais déjà, je sais pas parce que. Est-ce que j'aurais de la money? Ah oui, ça, c'est encore autre je chose. sais pas. Ouais, Faut demander à la bourse. c'est ça. Oui, tu peux prétendre à une bourse selon ta situation et tout. En revanche, la bourse, si t'es absent en cours et que t'as des absences non justifiées, te l'enlève Te après. l'enlève. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on fait des études? Moi, j'ai pas la question. Bah, ça me semble Vas-y, pas- vas-y. C'est ça ma question. Bah, du coup, Vivre moi, tout seul ou pas? alors, moi,
Attention à ce que tu dis, hein, parce que tu Tes parents ils vont fais jamais et te que lâcher. ta maman va Tes regarder. parents ils vont jamais te lâcher. Faites gaffe. Non, je dis juste, moi, c'est soit en colocataire, en Colocation. colocation. On a notre hôpital de la semaine dernière. Non, parce Ah que oui, oui, je ah, me rappelle. vivre seul, j'aurais peur, je pense. Oh, attends, Ouais, attends, ça, attends, tu- attends. T'imagines, t'es là, dans un appart, seul. Laure, t'as 12 ans. Ouais, après, Je sais, mais Bah oui. Donc oui, vivre dans un appart seul à 12 ans, ça oui. Alors, soit en colocation avec un ami, j'en ai déjà parlé avec lui, ou je ne dirai pas les noms. Et C'est confidentiel. ouais, C'est pas une poucave. Attends, secret. c'est grave. C'est données privées, ça. Ou sinon, moi, s'il fait ses études ailleurs, chez les darons, hein. Colocation avec les parents. Colocation avec les parents. Tu payes pas de loyer. Hop C'est là. vraiment, tu restes avec Ça, tes c'est- parents si t'as pas d'autre choix. Genre. Voilà. Ah oui. Non, mais je fais avec Ouais. les parents parce que c'est les parents quand même. Tu vois. Ça crie. Voilà. Ça crie de l'autre côté. Et juste finir sur vivre seul ou pas, et région parisienne ou peut-être bouger à l'étranger ou en Peut-être France. ailleurs. Ouais, Franchement, ça dépend. Ouais. Moi, franchement, Si je peux, je pense ailleurs. ailleurs en France ou... Ouais, ouais. en France. Bah, ça dépend. Par exemple, ma soeur, elle veut faire une double licence avec des années à l'étranger. Mhm. Bah, ça pourrait être intéressant aussi, mais ça dépend aussi de ce que tu veux faire. moi, franchement, j'aime bien Hawaï. Hein. Ouais. Oui. Ouais, Oh, ouais. après, t'as le temps de voir autre chose. Ouais, après, ouais. Mais Ouais. sinon, Paris, ouais. Ça dépend Pas de de tout. ça, hein. ça peut faire un petit tour. Pareil. Paris, je pense que c'est important, ne serait-ce qu'une année ou deux, tu Ouais. vois, histoire de. Ça dépend aussi beaucoup de où t'es pris. Hein. Ça dépend beaucoup, mais forcément, ça dépend pas que de toi. Mais si tu peux faire Paris une Ouais. année ou deux au moins, je pense que ça peut être très cool. Bah, moi, ma première année, je l'ai fait à Paris, porte de Clignancourt. C'était quelque chose. Hein. J'ai dit Paris, t'es ça. J'ai dit Paris. Port de Clignancourt, c'est pas Paris. Oui. Je dis Port de Clignancourt, c'est pas Paris. Le 16e, par exemple, c'est pas Paris non plus. Hein. Non, tu On vous t'ennuies montrera la très carte en vite. fait. Paris, c'est pas vraiment Paris en fait. Faut refaire une petite carte à l'intérieur de la C'est carte. Petit Paris. C'est ça, c'est le petit Paris. Ok, et du coup, on fait des études pour trouver un métier plus tard ou on fait des études pour se former sur un domaine qu'on aime et pour se fermer? Moi, je dirais plus pour se former sur quelque chose. Ouais. Ouais. Sur quelque chose en particulier, tu veux dire, ou bien de façon générale? De ce qu'on veut faire plus tard. D'accord, donc Ah, c'est donc- quand même lié à ton Ouais. métier, on va dire. Études, ça veut dire étudier. Donc, t'étudies Ouais. ce que tu veux faire. Trop intelligent. D'accord, mais du coup, tu mets quand même en lien. En gros, si tu veux, la grosse question, c'est Études, ça vient du latin. soit tu, Étudiae. soit tu fais des études pour donc faire quelque chose que tu aimes quand même, mais dans le but de trouver un travail. Ou est-ce que vraiment les études, c'est peu importe qu'il y ait du travail dans ce que tu étudies ou pas, tu le fais pour former la personne que tu es parce que tu as envie d'en savoir plus sur ce domaine-là, par exemple. Ouais, je dirais ça plutôt. Ouais. Ouais. Et il y C'est a un une point de vue troisième- d'artiste, ça. C'est un Ouais, truc docteur. et il y a une troisième réponse aussi qui est tu te formes pour presque intellectuellement. Pas forcément pour te former au domaine ou au métier en question. Oui. Tu vois, par exemple, je vous donne du coup mon exemple, j'ai quelques années de plus que vous quand même. Oh, on est Euh, intelligent. De quoi? Ouais, voilà, c'est juste parfois juste pour te nourrir en fait intellectuellement. Et puis moi j'ai fait des écoles, des études scientifiques, donc une école d'ingénieur qui n'était pas du tout fait derrière pour devenir prof, tu vois. Mais juste parce que les études je trouvais ça cool, j'ai poussé jusqu'où je pouvais en termes de sciences, tu vois. Et après j'ai pas du tout travaillé dans ce domaine-là. Bon certes ici je suis prof de maths, tu vois, donc ça reste quand même un petit peu relié. Mais il y a une troisième façon de voir les études qui est juste une sorte de buffet un peu intellectuel, on va dire. Ouais, mais est-ce que tu penses que dans la société d'aujourd'hui, on a vraiment le choix en fait de ne pas penser au métier et... Je trouve justement qu'aujourd'hui c'est encore plus le cas. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, on le dit dans je crois, une des premières vidéos qui est complètement ratée là sur la chaîne, on dit que les métiers de demain on les connaît pas et compagnie, et c'est à peu près vrai. Aujourd'hui, en fait, tu peux te former pour, je sais pas moi, devenir avocat. YouTubeur. Ouais, ou youtubeur. Non, mais prenons l'exemple, prends l'exemple de youtubeur, c'est un métier qui n'existait pas avant. Donc, tu pouvais te former avant pour les métiers, on va dire, du cinéma, et puis ensuite tu bifurques sur un truc YouTube quand ça se crée. Mais il y a des métiers, par exemple, moi, ma copine, elle est graphiste sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça n'existait pas il y a 10 ans. Donc, les métiers, en fait, aujourd'hui, ça se crée tellement vite que c'est presque risqué de se former à un métier en particulier, quoi. Donc, exemple, avocat. Je vais exagérer un petit peu, mais dans 15-20 ans, si on continue comme en ce moment, quoi, un avocat, ça servira presque à rien, quoi. Avec des algorithmes derrière qui t'éplucheront toutes les lois et diront tu es là, et puis basta. Ouais, c'est pour pas rater ta vie à faire un truc que t'aimes pas. C'est tout. Moi je dis si t'aimes bien faire, je sais pas, la psychologie, comme dirait Lewis,
bah, tu fais ça. Ouais, Genre, au moins, tu restes pas dans ton canapé. Genre, tu restes pas dans ton canapé. Hein, ça. tu fais un vrai truc que t'as envie de faire. Et je pense que en fait, c'est aussi un bon moyen de. C'est combler la vie. Ouais. Combler la vie. Oui, c'est clair. On retient. On retient, Pas de on retient. poète, tu vois. Tu peux faire un bisou à la caméra si tu veux. C'est cadeau. Genre passer par des étapes qui sont un peu importantes dans la vie. Genre. Quelle je sais étape pas est comment importante expliquer. dans la vie? Ah, Mais un peu de, par exemple, savoir s'autonomiser et tout. un peu des rituels en fait, des rites formateurs Ouais. en fait. D'une C'est un bon société, d'une. s'autonomiser. Ok. Oui, s'autonomiser, c'est. J'ai cru s'atomiser déjà Non. au début, donc bon. Je sais pas, mais bon, on a compris. Oui. Devenir plus indépendant. Quoi. Ouais. Ouais, voilà, par exemple, c'est un truc. Si tu veux avoir ta vie plus tard, je pense que t'es obligé de passer par là. Ok, genre une étape obligatoire quoi. Ouais. Ok. C'est pas que se former dans un domaine spécifique, genre le droit, la médecine, je sais pas quoi. C'est aussi genre apprendre à déjà être soi-même et bah la vie de tous les jours. En étudiant, on peut apprendre à se connaître un peu plus nous-mêmes. Oui, Ça, je suis d'accord avec ça. Moi, je pense qu'on peut conclure cette vidéo sur combler la vie. Cette phrase mythique. Des fois, les plus beaux jardins, il y a qu'une ou deux fleurs, mais elles sont très belles. Bravo. On a applaudi. Et faites des études, mais trompez-vous plein de fois. Voilà. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Et trompez-vous à 20 ans, pas à 30. Ouais, Parce qu'encore une fois, à 20 ans, vous êtes complètement paumé, vous habitez encore chez vos parents, 20 ans, pas c'est aussi- d'argent comme t'as dit, c'est pas très grave. Pas la moula. À 30 ans, c'est un peu plus chaud. Oui, mais ne jugez pas les gens qui reprennent leurs études à 30 ou 40 ans juste Non, parce non, qu'ils veulent non, changer de mais carrière c'est parce ça. qu'ils ont du courage. Non, mais bien sûr, oui. Mais bien sûr. trompez-vous à 20 ans. Vraiment, trompez-vous, c'est le moment. Trompez-vous dans vos études, mais trompez pas vos. copains et Partenaire. Exactement. Super, Ah, ce sera le mot de la fin. phrase. Merci. Il faut Laura. se tromper, mais ne pas tromper. Alors rendez-vous sur notre chaîne pour suivre les aventures de notre école. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien